Golgotha, sur la croix, Satan a perdu. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. 1-0, 2-0, 3-0, Jésus a gagné. Praise God. Alléluia. 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 Quand le diable te montre tes problèmes, montre-lui la croix. C'est là où Jésus l'a mis KO. KO. Comme vous voyez en boxe là, KO. C'est KO. Qui me dit Amen ici là? Qui me dit gloire à Dieu ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont ramené leur dîme ou qui ont fait leur virement? Vous levez simplement les mains. Père, par le nom de Jésus, merci. Nous recevons, Seigneur, ces dîmes par le nom de Jésus. Selon ta parole, Seigneur, ouvre les écluses des cieux et bénis, arrose, protège, propulse. Au nom puissant de Jésus, les saints disent Amen. Jésus a gagné. Jésus a gagné. 1-0, 2-0, 3-0. Jésus a gagné. 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 Hey, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Sur la croix, à Golgotha, sur la croix, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Yes, Lord. Jésus a gagné. 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 Sur la croix, à Golgotha, sur la croix, Jésus a gagné. 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 Oh, Jésus a gagné. Oh, Jésus a gagné. Sur la croix, à Golgotha, sur la croix, Jésus a gagné. Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça, mieux que ça. Taka, taka, taka. Taka, 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 taka. Taka, 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 taka. Taka, 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 taka. Yes! Vous savez, Josué à Gabaon
à arrêter la course du soleil jusqu'à ce que Dieu puisse tirer vengeance. Écoute ce que l'Esprit vient de me dire. Dieu arrête le temps jusqu'à ce qu'il va tirer vengeance dans ta vie à toi. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu. 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 Dieu dit, j'arrête le temps jusqu'à ce que je vais tirer vengeance de tes ennemis. Si tes ennemis pensent que le temps passera, Dieu dit le temps ne passera pas. J'arrête le temps jusqu'à ce que je vais tirer vengeance de tous tes ennemis. Oh, qui peut acclamer le roi des rois ici, le Seigneur. Alléluia. 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 Si Dieu arrête le temps, ça veut dire que tes ennemis ne mourront pas. Ils vont vivre jusqu'à ce qu'ils vont voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie à toi. Qui me dit amen ici là? Alléluia. 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 Ils chercheront à vieillir. Ils chercheront à mourir. Dieu dit, ils ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils vont voir le soleil de justice s'élever dans ta vie à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Ah, donne-moi une acclamation. Donne-moi une acclamation. Yes! Jésus n'est pas mort en vain, frère. Jésus est mort pour quelque chose. Jésus est mort pour donner la vie. Là où il y avait la mort, la vie est venue au travers de Jésus. Donc Jésus ne peut pas mourir en vain. S'il est mort, c'est pour que tu puisses avoir la vie. Non seulement la vie, mais la vie en abondance. Je prophétise que l'abondance est ton partage. Je dis que l'abondance est ton partage. Je suis en train de dire que l'abondance est ton partage. Je dis encore l'abondance est ton partage. Ah. Je sens l'esprit couler ici là. Ils verront la gloire de Dieu. Et Dieu me dit, même s'ils sont devenus aveugles, Dieu va leur ouvrir les yeux à nouveau pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Ah, pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Même s'ils sont devenus aveugles, Dieu va leur ouvrir les yeux. Ils doivent voir le soleil de justice briller sur ta vie à toi, frère. Vous avez déjà vu une personne qui ne voyait plus, que Dieu a ouvert les yeux pour voir simplement et il est redevenu aveugle. Dieu l'ouvre les yeux simplement pour voir, parce que ce que tu as vu reste dans ta mémoire. Il te ferme encore les yeux, mais ta mémoire ne pourra jamais oublier ce que tu as vu. Quelqu'un verra ton étoile briller. Quelqu'un verra ton étoile briller. Quelqu'un verra ton soleil briller. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Il essaiera d'effacer la mémoire, mais c'est trop tard. Il a déjà vu. Il essaiera d'effacer la mémoire, mais c'est trop tard. Il a déjà vu. Ah! Acclame le roi ici là. Prends place dans sa merveilleuse présence. Quelle présence de Dieu. Quelle présence du roi.
Prends ton cahier, prends ton stylo, prends ta Bible et tiens-toi prêt. Soyez les bienvenus ce matin à l'église Salut les Nations, une église conquérante qui fait des hommes ordinaires, des femmes ordinaires à devenir extraordinaires. De sortir de l'ordinaire et de rentrer dans l'extraordinaire. Dieu en cette saison sera obligé de faire des choses dans ta vie où les personnes t'appelleront Dieu. Où les personnes seront obligées de dire non, ça c'est un Dieu. Oh. Mets ta main droite sur ton cœur. Seigneur, merci pour ta parole. Tu envoies ta parole et ta parole guérit ton peuple. Relève-nous, Seigneur. Guéris-nous. Rebooste-nous. Endommage toute forme d'ignorance. Envoie ta parole et relève. Donne de l'espérance, de l'espoir. Seigneur, guéris les cœurs brisés. Redresse ceux qui sont courbés. Montre le chemin à ceux qui sont perdus. Fais entrer dans la destinée à ceux qui le cherchent. Au nom de Jésus-Christ. Les saints disent Amen. Nous saluons les internautes, notre famille en ligne qui nous suit tous les jours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez massivement ce live. Que Dieu vous bénisse. Ce qu'on va commencer à faire maintenant, dorénavant, avant chaque culte, vous faites sortir tous vos portables, vous partagez le message et vous remettez vos portables dans le sac. C'est moi un amen. Dorénavant, ce qu'on va commencer à faire, avant chaque culte, tu fais sortir ton portable, tu vas dans la page, tu partages et tu ranges ton port. Voilà. Parce que les gens partagent des bêtises, mais ils ne partagent pas la vie. Les gens partagent la mort, mais ils ne partagent pas la vie. Voilà. Donc nous, maintenant, on commence à faire ça. On rentre, on partage et on range. Comme ça, tu invites quelqu'un qui n'est pas ici à nous suivre. Qui me dit Amen. Il y a des cas comme ça isolés qui nous appellent du Bénin, qui nous appellent un peu de partout pour nous dire merci pasteur. Donc ça veut dire que quand on partage, il y a des gens qui peuvent. Tu peux bénir une personne en faisant un partage. Alléluia. Dis avec moi l'homme spirituel. Le mardi, nous avons eu une parole en ligne. Ceux qui ne se connectent pas en ligne, là, apprenez à vous connecter en ligne, en prière. Je disais une chose à ceux qui étaient le mardi en ligne. Je leur disais, c'est bizarre. Les gens se plaignent que Dieu n'agit pas, mais ils ne sont jamais connectés à la prière. En ligne, le mardi, ils ne sont pas connectés. C'est un moment de prière. Le jeudi, en présentiel, ils ne sont pas là. C'est un moment de prière. Mais ils se lamentent. Je ne vois pas Dieu. Père, je ne comprends pas. Mais tu ne pries pas. La prière est une véritable arme. Est une véritable arme. Ne te plains pas si tu ne pries pas. Il a dit veiller et prier. Donc tu ne pries pas. Mais comment veux-tu te plaindre? Il ne faut pas te plaindre. Il faut prier. Et ce que j'aime dans les cultes du mardi en ligne, c'est que Dieu parle beaucoup. J'aime le prophétique. Dieu nous a dit une chose le mardi. C'est Genèse combien? 22, 13, hein? C'est ça? Hein? Merci. Merci. Dieu est un Dieu de saison. Dites-moi, Dieu est un Dieu de saison. En espace de 5 minutes que tu peux louper dans la présence de Dieu, je disais au peuple de Dieu, tu peux hypothéquer 35 ans de ta vie simplement parce que tu ne t'es pas connecté pendant 1 heure. Tu n'as pas écouté l'instruction de Dieu pour ta saison. Et 1 jour est comme 1000 ans pour Dieu et 1000 ans est comme 1 jour pour le Seigneur. Et donc j'ai expliqué le jeudi ici là que la saison de Dieu peut durer 1 journée, frère, 1 seule journée. 1 journée passe, la saison est terminée. Et si tu n'as pas eu l'instruction de Dieu pour cette journée-là, tu risques d'hypothéquer 20 ans de ta vie. 15 ans de ta vie. À cause d'une instruction que tu allais avoir en 30 secondes.
Donc vous devez aimer la prière. Vous devez aimer la prière. Vous devez aimer. Lorsqu'on dit prière là, cours. Si tu es dans le métro, prends toi-même un coin dans le métro, connecte-toi, écoute même la prière. Écoute même la prière, même dans un coin de métro, écoute même la prière, frère. Dieu peut te parler. Et je disais à l'église le jeudi, toutes les fois que le Seigneur permet que je puisse annoncer une nouvelle saison à l'église, j'ai souvent des témoignages de miracles. J'ai pas entendu ton amen. J'ai souvent des témoignages des miracles que Dieu fait. Ainsi, nous sommes entrés dans une nouvelle saison depuis le mardi dernier. La saison où, par rapport à ta situation, tu donnes un nom à Dieu. Le nom que tu donneras à Dieu, Dieu agira par rapport au nom que tu lui donnes dans ta vie à toi. Donc, si pour toi, Dieu est le guérisseur, il va te guérir. Si pour toi, Dieu est celui qui donne du travail, il te donnera du travail. C'est la saison dans laquelle nous nous trouvons. Et nous avons pris Genèse 22, 13, lorsque Abraham va pour sacrifier son fils Isaac. Le fils, connaissant justement l'importance de l'offrande et connaissant les principes de l'offrande, pose la question à son père en disant, « Père !» Abraham dit, « Me voici mon fils. Voici le feu. Voici le bois. Où est l'agneau pour l'holocauste ?» Donc, Isaac était enseigné sous l'offrande. Qui me dit amen ici là? Isaac était enseigné sous l'offrande. Voici le feu. Voici le bois. Où est l'agneau? Où est l'animal pour le sacrifice? Et Abraham s'est dit, Dieu se pourvoira lui-même. Pas Dieu pourvoira. Il y a une différence entre Dieu pourvoira et Dieu se pourvoira. Qui a compris la différence que je dis ici là? Voilà. La différence entre Dieu qui pourvoit et Dieu qui se pourvoit. Dieu qui pourvoit à un besoin précis dans ta vie. Mais Dieu qui se pourvoit se donne tout entier à toi. Il se livre à toi, il te dit, sers-toi. Sers-toi dans quel domaine tu veux que tu... Sers-toi. Ça, il se donne. Et quand Dieu se donne, c'est tout son royaume qui se donne à toi. Qui me dit amen ici là? Et donc là, c'est ta foi maintenant qui va aller puiser ce que tu veux. Et ainsi, mes amis, je décrète dans cette église une nouvelle saison. Comme je l'ai décrété depuis le mardi, nous sommes entrés dans la saison où lorsque tu donnes à Dieu un nom, il agira selon le nom que tu lui as donné. Alors que Abraham n'était pas encore arrivé au mont Morija, là où le Seigneur lui avait montré le lieu du sacrifice, il a déjà prophétisé que Dieu se pourvoira. Et comme il a dit Dieu se pourvoira, ben Dieu s'est pourvu à la montagne. Donc, le nom que tu donnes à Dieu en cette saison-là va te précéder pour préparer des choses à venir. Avant même que tu n'arrives à cet endroit-là, les choses sont déjà en train de se préparer à cause du nom que tu donnes à Dieu. Ainsi, je t'accorde 2 minutes. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Sois prompte, sois vivante. Lève-toi là où tu es. Commence à donner un nom à Dieu. Go! Donne un nom à Dieu. Allez, on y va. Commence à donner un nom à Dieu. Donne à Dieu un nom dans lequel tu veux qu'il puisse agir. Donne à Dieu un nom. Donne à Dieu un nom. Donne à Dieu un nom. Sois sérieux quand tu le fais, frère. Sois sérieux quand tu le fais. Sois sérieux quand tu le fais. Quel est le nom que tu donnes à Dieu? C'est avec ce nom-là qu'il va agir. C'est avec ce nom-là qu'il va travailler. Donne-lui le nom. S'il y a plusieurs situations, donne plusieurs noms. Donne des noms à Dieu. Arabos. Kiri Baba. Kiri Baba Baba. Donne des noms à Dieu. Au nom de Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Yes. Le nom que tu lui as donné, il va se manifester dans ta vie au travers de ce nom-là. Qui me dit amen ici là?
Prenez place dans sa merveilleuse présence. L'homme spirituel. J'ai reçu mandat de la part de Dieu en cette saison de crucifier ta chair. J'ai reçu mandat de la part du Seigneur d'éliminer ta chair. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont à la merci des sorciers, des augures, des magiciens, des envoûteurs, des praticiens, des occultistes. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne sont pas conscients de leur divinité. Et il y a 2 semaines, le Seigneur me disait en prière, Symphorien, apprends aux enfants de Dieu. Il faut que les enfants de Dieu apprennent à être conscients de leur divinité que de leur humanité. On est trop conscient de notre chair qu'on oublie le côté spirituel. Ainsi, nous sommes opprimés. Ainsi, nous sommes devenus esclaves du diable. Ainsi, nous sommes devenus esclaves de tous les systèmes, de toute la panoplie du système satanique et démoniaque, parce que nous ne comprenons pas que le vrai moi, c'est l'esprit. Le vrai toi, c'est l'esprit. Et donc, en cette saison, j'ai reçu mandat de Dieu de crucifier ta chair. Frère, sœur, il faut que tu puisses oublier ta chair au bénéfice de l'esprit. Tu dois crucifier ta chair. Tu dois oublier ta chair au bénéfice de l'esprit. Je disais aux intercesseurs ce matin, apprenez à être spirituel. Cherche même un jour, cherche même une journée où tu seras spirituel. On est trop dans la chair. On ne voit pas le mouvement du ciel. On ne comprend pas les signes du temps. On ne sait pas voir dans les yeux. On ne sait pas fermer. On ne sait pas enlever les écailles. Comme dit Ésaïe, on ne sait pas acheter de Dieu le collier à mettre dans les yeux pour voir clair. On est trop dans la chair. Et aussi longtemps que tu restes dans la chair, frère, tu es à la merci du diable. Pourquoi? Parce que cette chair-là a été tirée de la poussière de la terre. Et parmi les paroles prophétiques que Dieu avait libérées sous Satan, c'est qu'il doit manger la poussière de la terre. Donc quand tu restes dans la dimension charnelle, tu te fais manger par Satan. Tu deviens sa proie. Satan ne touche pas les hommes qui ont une haute divinité, qui sont élevés en divinité. Et c'est le travail que nous devons faire tous les jours. Tu prends trop soin de ton corps. Oui, je veux bien. Nous devons prendre soin de notre corps. Nous devons nous parfumer. On doit mettre les bons parfums, tous les bons parfums que vous connaissez à Galerie Lafayette là. Allez-y, achetez ça. Mais de la même manière que vous achetez ces choses-là aussi, passez du temps dans la présence de Dieu pour parfumer votre esprit. J'ai pas entendu ton amen ici là. Parfume ton esprit, frère. Parfume ton esprit, sœur. Ainsi, en cette saison, nous rentrons dans l'armée de Dieu. Nous allons devenir des soldats de l'esprit. Ah Seigneur, fais de cette église les soldats de l'esprit. Nous devenons une église des soldats de l'esprit. Oui. Les chrétiens sont des civils. Beaucoup de chrétiens sont des civils. Beaucoup de chrétiens sont des civils, frère. Ils se laissent malmener par le diable. Jusqu'à quand le diable prendra le pouvoir sur toi? Jusqu'à quand le diable va continuer à tuer ta famille? Jusqu'à quand le diable va commencer à malmener tes enfants? Jusqu'à quand le diable va continuer à décider sur ta vie alors qu'il n'en a pas le pouvoir? Jusqu'à quand tu vas assister le diable en train de massacrer ton couple? Jusqu'à quand tu vas assister le diable en train de massacrer tes enfants? Tes enfants ne réussissent pas. Tes enfants sont envoûtés. Jusqu'à quand? C'est parce que tu ne comprends pas que tu es un soldat de l'esprit. Nous sommes des soldats de l'esprit. Dis avec moi, je suis un soldat de l'esprit.
oui, frère, le temps est arrivé où un sorcier te dit tu verras, tu le regardes, tu dis aussi à ce sorcier, c'est toi qui verras. Le temps est arrivé où un envoûteur vient dans ta maison en esprit, toi tu le saisis en esprit, tu le fais asseoir et tu le tortures à petit feu. Frère, quand je te parle comme je suis en colère, sainte, je suis sérieux quand je te parle comme ça. Les chrétiens se font trop malmener, frère. Arrêtez d'être des civils. Notre Dieu s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Il est celui qui gouverne des armées. Donc lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu quittes l'état civil, tu rentres dans l'armée du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Et dans l'armée de Dieu, il y a une tenue. Dans l'armée de Dieu, il y a une manière de faire. Dans l'armée de Dieu, frère, ce n'est pas la rigolade. Je n'ai jamais vu une personne qui va en guerre et pendant que l'ennemi est en train de tirer, lui là, il est en train de s'amuser. Le temps de l'amusement est fini. Il est temps de posséder l'héritage que Dieu nous a donné. Et cet héritage ne se possède pas dans la chair, frère. Ça se possède en esprit. Car la Bible déclare, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, dans les lieux spirituels. Ce qui est à toi est spirituel. Dis avec moi, je veux être un soldat de l'esprit. Oui. Puissance contre puissance, force contre force, parole contre parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Frère, nous sommes arrivés en cette saison-là. Je disais aux intercesseurs, c'est fini de trop parler. Il faut entrer dans la démonstration de puissance et de force. Marakatabasaya. Prutaskanterebosa. Que tous les sorciers de l'enfer m'entendent. Que toutes les personnes qui bloquent ta vie m'entendent. Parce que je sais que ma voix porte dans le monde spirituel. Ainsi je parle comme un gouverneur du royaume des cieux sur la terre. Je parle à tous les esprits. Je parle à tous les sorciers. Je parle à tous les augures. Je parle à tous les manipulateurs. Que vos vies appartiennent à Jésus. Ils n'ont pas le droit sur vos vies. Que les chaînes qui vous retenaient soient brisées maintenant au nom puissant de Jésus. Qui me dit Amen ici là. Nous allons récupérer ce que le diable a volé. Nous allons récupérer ce que le diable a volé. Tu n'as plus de paix, ta paix te sera restituée. Tu n'as plus de joie, ta joie te sera restituée. Tu n'as plus de prospérité, ta prospérité te sera restituée. Le diable a volé des enfants te seront restitués. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a volé ton travail te sera restitué. Qui me dit Amen ici là? Car il est de la volonté de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous causent l'affliction. Si tu étais affligé, au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu, je me tiens ici là. Je remets toutes les flèches d'affliction qui ont été envoyées sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, pendant que je te parle comme ça, je suis dans un combat spirituel. Ouais. C'est pour ça que tu vois que je ne bouge pas. Je me tiens, c'est comme un politicien. Je ne bouge pas, je suis dans un combat spirituel. Je suis en colère. T'en as pas marre. Ton petit frère est envoûté. Ta soeur est envoûtée. Ton cousin est envoûté. Ton arrière cousin est envoûté. Et toi tu connais Dieu. Tu croises les bras. Ah non. Bienvenue dans l'assemblée des soldats de l'Esprit de Dieu. Arabasaka. Mon ami, lève-toi, lève-toi. Commence à paralyser les autorités. Paralyse-moi dans l'esprit les œuvres du diable que tu vois encore dans ta famille. Commence à paralyser les œuvres du diable que tu vois encore dans ta famille, dans ton travail. Yakatabasaya. Rabaya. Lève tes mains là où tu es. Prends ton enfant, lève ta main. Prends ton enfant, lève ta main.
Levez vos mains là où vous êtes là. Marabosaka. Rakatayambasa. Repapapapapa. Yanda Basaya. Ceux qui ont osé toucher à vos vies, ils verront que le Dieu que je sers n'est pas un plaisantin. Le Dieu que je sers, il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Mon Dieu s'élève pour vos vies. Les offrandes que vous levez maintenant parleront. Power. Que vos vies soient affectées. Que vos vies soient affectées. Mon ami, paralyse-moi les œuvres du diable. Nous sommes en train de voir un spectacle ici là. Paralyse-moi. Rakatasaya. Rapakata. Ramakayasa. Ropakayabasa. C'est un culte prophétique. Paralyse-moi les œuvres du diable. Bakataya. Remasa. Robobobobobo. Yatabasaka. Rakatayabasa. T'en as pas marre. 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 Power. Que l'on sache qu'il est Dieu dans ta vie. Power. Je dis ce que j'ai dit là. C'est ça qui va t'accomplir dans ta vie à toi. Ce que j'ai dit, à moins que Dieu n'a pas pris ma jeunesse, à moins que je serve Dieu dans le faux, ce que j'ai dit là, nous sommes dans l'assemblée des soldats de l'esprit. Cet esprit dans ta vie. Moi, je me lève en esprit. Je me lève dans ta vie en esprit. Et ils verront. Et ils verront. Et ils verront. Fais briller ta gloire en moi pour que je sois semblable à toi. Remplis ma vie de ta présence. Yes. Fais briller ta gloire en moi. Pour que je Sois semblable à toi. remplis ma vie. Remplis ma vie De ta présence de ton esprit. fais briller Ta gloire en moi. oh Pour que je sois semblable à toi. remplis ma vie. Chante comme une armée. Chante comme une armée ici là. De ta oh yes, oh yes. Quelle présence. Fais briller la gloire de Dieu brillera dans ta vie. La gloire de Dieu brillera. Fais monter, fais monter. Remplis ma vie. Oh, quelle présence. Yahweh de ta hey! Fais briller la gloire de Dieu. Ramakayana Rabababa. Monte, 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 monte. Monte, matin, monte, 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 monte. Yekatabayaba. Yeah, remplis ma vie. Hey! Yahweh, Yahweh de ta quelle présence de Dieu. Fais briller ta gloire, Seigneur. Fais briller
briller ta gloire. Fais briller ta gloire. Nous montons dans ta présence. Rakatayama Sakayaba. Yekatayaba. Eyabasaka. Oh Yahweh. Oh yes. Fais briller ta gloire. Oh, pour que je sois semblable. Remplis ma vie. Oh Yahweh. Oh Rabasakataya de Rebosaya. Fais briller ta gloire. Roboshakataya Nabasa. Acclame le roi des rois, acclame Jésus. Wow! Rabasakataya Dabasaya. Korabaya Dakaya Dababa Baba Baba Baba. Lorakataya Dababa Baba Baba Baba. Oranesco Rababa Baba Baba. Rababa Baba 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 Baba. Orakataya Takaba Baba Baba. La puissance de Dieu est descendue. Nous sommes dans l'assemblée des soldats de l'Esprit. Bienvenue dans l'assemblée des soldats de l'Esprit. Bienvenue dans l'assemblée des soldats de l'Esprit. Le Saint-Esprit est là ce soir, ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Yakata Rabasaka. Rakataya Baba Baba Baba. Rotopopopopopopopo. Rakataya Dabasakaya. Reteketeketeyaba. Ropapapapapapapa. Hey, 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 hey. Je vois Satan tomber du ciel comme de l'éclair. Je vois Satan tomber du ciel comme de l'éclair. Je vois Satan tomber du ciel comme de l'éclair. Quelle présence. Yes. 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 L'esprit se libère. L'esprit se libère. L'esprit se libère. L'esprit se libère. Ton esprit se libère. Ton esprit se libère. Hey! Ton esprit se libère. Ton esprit se libère. Les soldats de l'esprit sont là. 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 Les soldats de l'esprit sont connectés. Les soldats de l'esprit sont connectés. Les Sokataya Dabasakaya. Rababababababa. Rakataya Dababaskaya. Yedakaya Dabaskaya. Les soldats de l'esprit. Les soldats de l'esprit. Nous sommes les soldats de l'esprit. Nous sommes dans l'assemblée des soldats de l'esprit. Ça monte. Ça monte. Quelqu'un commence à voir quelque chose. Quelqu'un commence à toucher quelque chose. Quelqu'un commence à voir quelque chose. Hey. Quelqu'un commence à toucher quelque chose. Quelqu'un commence à toucher quelque chose ici là. Quelqu'un commence à voir quelque chose. Quelqu'un commence à toucher quelque chose ici là. Quelqu'un commence à voir. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Ça monte, ça monte. Ça monte ici, ça monte. Ça monte. Ça monte ici. Ça monte ici. Ça monte ici. Ça monte ici. Ça
Rakatayakatayakata. Rakatayakatayada. Les soldats sont debout. Les soldats sont debout. Les soldats sont debout. Les soldats de l'esprit. Les soldats de l'esprit sont debout. Les soldats de l'esprit. Aucune sorcellerie. Aucun envoûtement. Aucune magie noire. Aucune magie blanche ne tiendra. Rakatayakaskaya. Hey. 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 Hey, 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 hey. Le monde des ténèbres a chaud. Le monde des ténèbres a chaud ce matin. Et un homme prie. Une femme prie. Les soldats de l'esprit sont là. Les soldats de l'esprit sont là. Les soldats de l'esprit. Oh yes. Quelque chose se passe ici là. Quelque chose se passe ici là. Les chaînes sont en train de rompre. Quelque chose se passe ici là. 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 Bienvenue dans l'assemblée des soldats de l'esprit. Bienvenue dans l'assemblée des soldats de l'esprit. Bienvenue dans l'assemblée des soldats de l'esprit. Hey! Oh! Hey! Oh! Quelle présence! Quelle présence! Oh! Hey! Les soldats de l'esprit de Dieu. Les soldats de l'esprit. Les soldats de l'esprit. Hey! Oh! Wow. You are mighty, Father. Bienvenue dans l'assemblée des soldats de l'esprit. Bienvenue dans l'assemblée des soldats de l'esprit.
Praise God. Praise God. Et tu verras. Et tu verras la puissance de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras sa main puissante dans ta vie. Tu verras son onction agir dans ta vie. Tu verras la différence entre avant et après. Rakatayana et Boskaya. Quelle présence! Quelle présence! Quelle présence! Les soldats de l'Esprit de Dieu, ceux qui appellent le ciel sur la terre. Oh Rakata Basaya. Oh Libasaya. Wow. Acclame le roi des rois, acclame Jésus. Prenez place. Waouh. Il y a de l'électricité dans l'air. J'ai un mandat en cette saison. C'est de faire de toi un soldat, une soldate de l'esprit. Tu verras une fourmi noire dans un noir absolu. Tu verras tout ce qui se trame autour de toi. Dieu te donnera ton plan à venir pour 2 ans, pour 1 année, pour 2 mois. Tout un plan tracé que tu auras à suivre. C'est ce que ta vie va être. C'est ce que ta vie va être. Nous allons crucifier la chair. Nous allons laisser notre esprit s'exprimer. L'homme spirituel. La femme spirituelle. L'homme spirituel, la femme spirituelle ne rentre pas dans les débats à 2 sous, à 2 balles. Parce que lui sait que le combat est ailleurs. L'homme spirituel parle moins, mais frappe dans l'esprit. Il frappe dans l'esprit. Il arrête dans l'esprit. Il part dans l'esprit. Ça, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel, la femme spirituelle ne se justifie pas. Il n'a rien à prouver à personne. Parce qu'il n'est pas commandé par la chair, mais il est commandé par l'esprit. Dieu dit, faisons l'homme
à notre image, selon notre ressemblance. L'homme, esprit, est l'émanation de la pensée de Dieu. Avant qu'il te donne le corps que tu as là, tu es esprit. Un esprit à qui on a fabriqué un corps humain pour se mouvoir sur la terre des hommes. Ton corps là est un véhicule pour se déplacer. Ton corps là que tu as là est un véhicule pour déplacer l'esprit. Prends ton corps là comme un véhicule. Ta chair là ne sert à rien du tout. Ce que tu as revêtu là, comme moi aujourd'hui là, en costume cravate, c'est de la pourriture, frère. C'est de la pourriture. C'est de la pourriture. Mais je suis un vase transportant la divinité. Frère, je veux que tu comprennes ça. Je suis un vase portant Dieu en moi. Faisons l'homme à notre image, l'image de Dieu, le caractère de Dieu, l'esprit de Dieu est venu habiter dans l'homme. Frère, je sais que tu as déjà entendu ça, mais je veux que tu entendes ça différemment. Dieu est venu habiter en toi. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme était esprit. L'homme était dans le spirituel. Le spirituel a eu un corps. Le corps est le véhicule de l'esprit sur la terre des hommes. Donc, en d'autres termes, lorsque je vais agir, je ne consulte pas mon corps, je ne consulte pas ma chair, mais je consulte l'esprit. Lorsque je vais agir, je n'ai pas besoin du tempérament du corps. Que le corps veuille, qu'il ne veuille pas, moi j'ai besoin que l'esprit me donne le go. Dès l'instant où mon esprit est correct, dès l'instant où mon esprit a dit oui, même si le corps dit non, moi j'obéis à l'esprit. Combien de personnes ce matin ont eu des luttes pour venir ici à l'église? Pourquoi? Parce que ton corps disait reste dans ta couette. Ton corps disait reste au lit. Mais ton esprit disait va à l'église. De la même manière que tu as dit non à ton corps ce matin et que tu as dit oui à l'esprit, fais cela pour toutes choses. Fais cela pour toutes choses. Un exemple aussi banal. La lutte que tu as eue ce matin veut dire que si tu es ici ce matin, c'est parce que tu as obéi à la voix de l'esprit. Si c'était que la voix de la chair, frère, soeur, tu n'allais pas être là ce matin. En premier, moi. Ah oui, frère. J'ai dormi tard. Je me suis levé tôt le matin à 4 heures. Donc, s'il fallait dormir, frère, j'allais dormir. Je veux te ramener à exercer ton esprit. Je veux te ramener. Frère, dans l'occultisme, j'avais dit ça, dans l'occultisme, on les appelle des initiés. On les initie à la pratique de l'occultisme, de comment travailler son esprit. Nous aussi, les enfants de Dieu, en cette saison-là, nous allons travailler notre esprit. Nous allons travailler notre esprit. 1 Jean 4, 17. Dis quoi? Je veux que tu saisisses ça. L'homme spirituel, là, je ne sais pas si je veux parler de ça pendant une année. Je ne sais pas. Je veux que nous finissions cet enseignement en étant des vraies femmes et des vrais hommes spirituels. Jean 4, 17. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel qu'il est, tel que Dieu est, tel que Dieu esprit est, c'est tel que nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement.
Mais la partie qui m'intéresse, tel Dieu est, frère, c'est tel que tu es. Ça, il faut que tu comprennes ça. Tu es l'image parfaite de Dieu sur la terre. Maintenant, la Bible déclare tel il est, c'est tel que tu es. Si ton Dieu est un feu dévorant, toi aussi tu es un feu dévorant. Hey, si ton Dieu, on dit que c'est un feu dévorant, toi là, toi qui me regardes là, tu es un feu ambulant. Dès quand tu marches là, c'est le feu. Je vais déjà raconter ça ici là. 2 sorciers qui viennent envoûter le manteau du pasteur. Dis-moi le manteau du pasteur. Le pasteur met son manteau quelque part. 2 sorciers viennent envoûter le manteau du pasteur. Lorsqu'ils approchent du manteau, c'est le feu qui s'allume. Pasteur, lorsqu'on s'approche du manteau, lorsqu'on voulait toucher ton manteau pour l'envoûter, le feu. Et oui, si mon Dieu est le feu dévorant, moi aussi, je suis un feu dévorant. Je dévore, frère. Quand je marche là, c'est le feu qui marche. Quand je parle, de ma bouche sortent des flammes de feu. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Or, Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, ça veut dire que toi aussi, tu étais esprit. Hébreux 1, verset 2 à 6. Hébreux 1, verset 2 à 6. Dans ces derniers temps, nous a parlé, Dieu nous a parlé. Quand vous remontez un peu en amont, on dit Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Suivez, nous a parlé par le Fils. Et là, on va donner une caractéristique du Fils. Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc le monde a été créé par le Fils. Qui me dit amen ici là? Le monde a été créé. Le cosmos a été créé par le Fils. Maintenant, prends avec moi le verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le Fils, celui qui est spirituel. Chaque personne ici qui est spirituelle a en lui ce qu'on appelle l'empreinte de Dieu. Donc, si un sorcier te cherche, si un envoûteur commence à faire des investigations sur ta vie, lorsqu'il va commencer à marcher sur tes pas et sur tes mains pour commencer à faire des fouilles, des investigations. Est-ce que vous savez qu'il y a des sorciers qui font des investigations sur votre vie? Mais la Bible déclare que le Fils est l'empreinte. Le Fils est l'empreinte. Un homme spirituel est un homme qui a l'empreinte de Dieu. Donc quand un sorcier, quand un augure, quand un envoûteur te cherche, il trouvera Dieu. Parce que l'empreinte est unique. L'empreinte est unique. Donc lorsqu'on te cherche, lorsqu'on veut te maudire, ce n'est pas toi qu'on maudit. On maudit Dieu. Or Dieu est immaudissable. On ne peut pas le maudire. Le Fils est l'empreinte de la personne de Dieu. Le Fils est l'empreinte de sa personne. Et c'est lui qui, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Car, le verset 5, auquel des anges Dieu a-t-il dit, tu es mon fils, j'étais engendré au Marakataya. Mon ami, acclame cette parole, acclame cette parole. Acclame bien. Dis avec
pour l'homme spirituel. L'homme spirituel est engendré. L'homme spirituel n'est pas enfanté, il est engendré. Il y a une différence entre être engendré et être enfanté. Être enfanté, on te prend de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est l'enfantement. L'enfantement, c'est prendre une personne, le mettre d'un lieu à un autre lieu. Mais engendrer, ce n'est pas enfanter. Engendrer, c'est te donner le caractère de Dieu. Lorsque j'engendre, je donne le caractère. Lorsque j'en donne, je donne mon sang. Lorsque j'engendre, je donne mon génotype, mon phénotype. Lorsque j'engendre, je donne une partie de moi. C'est ça, engendrer. Enfanter, je te fais sortir. M'engendrer, je te donne une partie de moi en toi. Et Dieu dit, mon ami, il faut que tu sois spirituel. Et Dieu dit, auquel des anges, il n'y a pas un ange à qui j'ai dit, toi ange, j'ai été engendré. Les anges n'ont pas été engendrés par Dieu. Or, Satan était Lucifer. C'était un ange. En d'autres termes, Satan n'a jamais été engendré par Dieu. Mais la Bible déclare, aucun ange à Dieu a dit que j'étais engendré. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont les fils de Dieu ont été engendrés. Donc la différence entre les hommes spirituels divins et les hommes spirituels sataniques, j'arrive. La différence entre les hommes spirituels divins et les hommes spirituels sataniques, oui, parce que Satan est spirituel. C'est pour ça que je parle de l'homme spirituel divin et l'homme spirituel satanique. L'homme spirituel divin est engendré par Dieu. Il a en lui le caractère de Dieu. Mais l'homme spirituel satanique, lui, a reçu l'esprit de Satan, lui. Maintenant, la différence, c'est que celui qu'on appelle l'homme spirituel divin, comme en lui, il y a la divinité de Dieu, lui, il a participé à la création. Pourquoi est-ce qu'il a participé à la création? Parce qu'il a en lui la divinité. C'est la divinité qui est venue habiter en lui. Or, l'homme satanique, l'homme spirituel satanique, lui n'a pas participé à la création. Il a été créé. Donc, quand je suis spirituel, quand Satan vient m'attaquer, je lui rappelle que moi, je suis engendré. En d'autres termes, celui qui est en moi t'a créé. Or, la créature ne peut rien faire contre le créateur. Ah, est-ce que je pense? Est-ce que ça va? Ça va? Ça va? Ça va là? Frère, donc lorsque Satan arrive, Satan se tient devant son créateur. Il ne se tient pas devant une créature, parce que celui qui te gouverne là, c'est le divin. C'est le spirituel divin. Entre le créateur et la créature, qui est en position de force? C'est le créateur. Pourquoi? Parce que le créateur sait de quelle matière j'étais composé. Donc je peux te décomposer. Frère, je peux te décomposer. Les démons, nous pouvons les décomposer. Les sorciers, nous pouvons les décomposer. Les magiciens, nous pouvons les décomposer. Parce que l'esprit qui habite en eux n'a pas été engendré. Ça a été enfanté. Dieu t'a créé. Frère, je te ramène là dans la profondeur de la révélation. Si tu ne saisis pas ça là, tu vas continuer à pleurer, à te lamenter. Il faut que tu comprennes ça. Entre le créateur et la créature, qui est plus fort? Qui est plus fort? Pourquoi? Parce que le créateur connaît comment est-ce qu'il a créé la créature. Frère, c'est comme si tu me dis à moi, j'ai créé mon robot,
j'ai une télécommande, je le manipule quand je veux. Et j'ai mis dans ce robot-là une bombe à retardement. À n'importe comment, je peux appuyer et le robot explose. C'est exactement la même chose. 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 C'est pour ça qu'il est écrit que Jésus, l'agneau, avait été immolé avant la fondation du monde. Donc avant même la création de Satan, Jésus existait déjà. Il existait. C'est pour ça, frère, il n'a pas été étonné lorsque Satan est venu devant lui. Il n'a pas été étonné. Lorsque Satan se présente devant toi, tu n'as pas été étonné. Mais c'est toi qui dois l'étonner. Lorsque Satan se présente devant toi, c'est pas lui qui va t'étonner. C'est toi qui dois l'étonner. Parce qu'en toi habite plénitude de monde, la plénitude du Créateur. Le divin est en toi. Hey! Papa, oh, je ne comprends rien du tout. Tu vas comprendre. C'est cela, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Le Fils est l'empreinte. Romains 8, 29, à partir du verset 29 dit quoi? Là, ici, on parle de Jésus qui est l'empreinte. Le Fils. Donc, l'homme spirituel a en lui l'empreinte de Dieu. Si l'homme spirituel a en lui l'empreinte de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Wouh! Quand on dit que tu es un Dieu, chez les religieux, ça sonne très mal. Quand tu es un religieux qui te dit, hi, blasphème, je vais te le démontrer. Romains 8, à partir du verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, sais-tu que Dieu te connaissait d'avance? Oh, regarde, frère, tu sais quoi? Le diable qui va t'attaquer là ne sait pas que Dieu te connaissait déjà avant. C'est-à-dire que des fois, vous attaquez des gens, vous ne connaissez même pas leur nature, vous ne connaissez pas d'où ils viennent, vous ne connaissez pas d'où ils sont sortis, mais tu viens l'attaquer. Eh, tu es courageux, hein? Ce qu'il a connu d'avance. Frère, dis avec force, Dieu me connaissait d'avance. Oh! Et toi, tu vas sortir de nulle part parce que tu m'as vu grandir ou parce qu'on a joué tous dans la même rue, je te connais. Elle dit, arrête ça. Quand Dieu dit qu'il t'a connu d'avance, le mot connaître là en hébreu, ça veut dire yada. Yada veut dire quoi? J'étais ensemble, j'étais fusionné avec Dieu. Donc en fait, c'est une partie de Dieu qui sort. Oh, Marabasa. Oh. Oh mon Dieu. Je t'avais yada. C'est la même expression en hébreu qui est utilisée lorsqu'on dit Adam connu Ève. Adam yada, ils ont fusionné ensemble. Donc quand il dit je te connaissais, il a dit à Jérémie, je te connaissais alors que, Jérémie 1,5, alors que tu étais encore une masse informe dans le sein de ta mère. Je t'avais déjà établi prophète. Donc avant même que je sorte là, avant même que je sorte là, j'étais déjà prophète en esprit. Dieu dans l'esprit t'avait déjà établi prophète. Et toi tu sors, tu es charnel. Mais non. Dis avec moi, mais non. Non, dis encore, mais non. Dans l'esprit, il t'avait établi prophète. Et toi tu sors, tu es. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Avant même que je t'eusse formé, donc avant même que l'esprit commence à habiller un corps dans le sein, dans l'utérus de la femme, Dieu dit, tu étais prophète. Donc, ce qui fait de toi prophète, ce n'est pas ta chair, c'est l'esprit qui fait de toi prophète. Donc tu ne peux pas sortir du sein maternel alors que Dieu lui te voit dans l'esprit et toi sur la terre te comporter dans la chair. Impossible. Est-ce que quelqu'un me comprend ici, la frère? Tu ne peux pas. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés.
proauso. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Je suis devenu frère de Jésus. Ah, qui peut acclamer le roi des rois ici, là. Puisque je suis devenu frère de Jésus, si Jésus est spirituel, moi aussi, je dois être spirituel. Et la Bible déclare qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image. Le mot image veut dire nature. Le mot image veut dire caractère. Le mot image veut dire, comme on vient de lire tout à l'heure, tel qu'il est, c'est tel que je suis dans ce monde. Qui peut acclamer le roi des rois? Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes dans ce monde. Et la Bible déclare afin que le Fils fût le premier-né. Fut, frère, avant que Jésus ne vienne dans la pensée de Dieu. Dieu avait déjà pensé de donner à Jésus plusieurs frères. Mais pas plusieurs frères, pas plusieurs frères charnels, mais plusieurs frères spirituels. Parce qu'on a dit à Jésus, Jésus, n'est-ce pas là tes frères, ne sont pas là tes sœurs? Jésus leur dit, qui est mon frère? Qui est ma sœur? Qui est ma mère? Si ce n'est celui qui fait la volonté de mon Père. Or, tu ne peux pas faire la volonté du Père si tu n'es pas spirituel. Donc les vrais frères, les vraies sœurs, ce n'est pas les frères du sang ou de la chair, c'est ceux qui sont en esprit. Et ça, frère, ça dans les confréries, ils respectent ça. Dans la franc-maçonnerie, frère, tu trahis un frère, clac. Il n'y a que des chrétiens qu'on voit ici là. Tu vois, il est habillé en rouge. Il n'y a que chez les chrétiens qu'on voit ça. Frère, dans le monde, dans l'occultisme, un frère va trahir un frère. Frère, on te tue. On te tue. Il n'y a que des chrétiens qui s'amusent avec la confrérie. Comment tu peux permettre à un païen, un incirconcis, qui n'a pas d'alliance avec Dieu, venir chez toi, commencer à parler mal de ton frère et toi tu mets des commentaires? Comment? Vous avez un problème entre vous chrétiens, vous allez prendre un païen pour résoudre ça. Mais comment? Vous n'êtes pas régis par les mêmes lois. Vous n'êtes pas commandés par les mêmes... Marabasaka. Quel conseil il va donner aux hommes spirituels? Quel conseil? Il y a que chez les chrétiens, on voit un tel, un juif, l'autre, un tel a critiqué l'autre, un tel. Il y a que chez les chrétiens. Frère, dans le monde de l'occultisme, frère, c'est écrit, c'est signé. Tu trahis un frère, tu es mort. Tu es mort. Et la Bible déclare, il a fait de nous. Jésus-Christ était le premier-né, le premier être spirituel qui n'avait pas péché, que Dieu a introduit dans le monde. C'était Jésus. Avant, il était seul. Mais depuis sa mort, depuis sa crucifixion, depuis sa mort, depuis son ensevelissement, depuis sa résurrection, Jésus n'est plus seul. Il a maintenant plusieurs frères. Et le mot frère ici, là, en grec, veut dire fœtus. Ça veut dire quoi? Que toi et moi, nous avons été logés dans la même matrice que Jamaya. Oh! L'expression en grec de frère ici veut dire fœtus. Ça veut dire que toi et moi, frère, alors que physiquement, nous n'avons pas le même père, alors que physiquement, nous n'avons pas la même mère, mais spirituellement, nous avons un seul père. La Bible déclare que nous avons été logés dans la même matrice. Là où Jésus-Christ a été logé spirituellement, avant qu'il vienne sur la terre, moi aussi, j'ai été logé sous le même lit où Jésus-Christ a dormi spirituellement, frère. Moi aussi, j'ai dormi dans le même berceau que Jésus. Qui es-tu, sorcier, pour venir me toucher moi? Qui es-tu, envoûteur? Qui es-tu? Tu es petit. Je dis petit. Hein, frère, je répète encore, petit.
Ils ont essayé. Hein. Ils ont essayé. Alors que je ne connaissais même pas encore le Seigneur à l'époque. Ils ont essayé de me couper le pied. Je ne connaissais pas encore le Seigneur à l'époque. Faites attention. Il y a des hommes qui ne connaissent même pas le Seigneur. Mais ils sont déjà dans la liste de Dieu. Ils sont déjà établis dans une liste. Ils sont déjà établis dans une liste. Parce que lorsque Jérémie est sorti, il était déjà prophète. Il n'est pas devenu, il était déjà. Donc il y a des personnes qui sont encore en train de te trimballer. C'est des vrais prophètes. Ils sont encore dans le désordre, mais c'est des vrais prophètes. Ils sont encore en train de faire leur son coup à gauche, à droite là, mais c'est des vrais prophètes. On est parti prophétiser, on est parti prier pour une famille, et pendant qu'on prie, on voit l'aîné, le fils, rentrer avec sa cigarette. Il fumait. Et dès qu'il est rentré, on l'a vu. On a commencé à prophétiser. Serviteur de Dieu. Dieu va t'utiliser. Avec sa cigarette, il était là. Hein? Pasteur, hein? Frère, il était perdu entre la prophétie et la cigarette. Perdu. Frère, ils ont essayé de me couper le pied. J'ai reçu ce qu'on appelle tétanos spirituel. Tétanos spirituel. Une petite plaie comme ça, une égratignure qui a commencé à pourrir mon pied. Ils ont failli me couper les ailes de l'évangile. Les ailes, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Frère, ils ont failli, ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Parce que ces pieds-là devaient traverser des zones et des zones pour aller annoncer la parole. Et, frère, le monde spirituel est vrai. Vous savez, il y a certains combats que tu connais aujourd'hui. En fait, ce combat-là, c'est pour ton futur. Ils veulent t'arrêter aujourd'hui pour que tu n'arrives pas de l'autre côté là-bas. Ils ont failli arrêter Moïse dans le fleuve pour qu'il n'arrive pas à Canaan. Ils ont failli arrêter Moïse de l'autre côté là-bas pour qu'il ne soit pas le libérateur d'un peuple. Le combat que tu mènes là, c'est parce que tu es un libérateur. Amen. Tu es une libératrice. Enfin, le monde spirituel est réel. Je vais à l'hôpital. Mais frère, Dieu m'avait déjà yada. Dieu m'avait yada. Dieu me connaissait. Dans la liste des frères de Jésus, j'ai été mentionné. Étant un homme spirituel, un général de l'armée de Dieu. Oh, tu dis pas amen ensemble. Un général de l'armée. C'était mentionné comme ça. Je vais à l'hôpital. Enfin, c'était spirituel. Je ne le comprenais pas. Cette plaie-là a fait des mois et des mois. Vous voyez des plaies qui ne finissent pas là. Ça a fait des mois, des mois, des mois. Même mon père ne comprenait rien du tout. Mon père, il était perdu. Perdu. On va aller consulter. On va consulter qui? On va consulter quoi? Satan ne peut pas combattre Satan. Un royaume ne peut pas se diviser contre lui-même. On va à l'hôpital. Dis avec moi 2 médecins. Frère, le monde spirituel est réel. Arrêtez de jouer avec le monde spirituel. On va à l'hôpital, 2 médecins. Il y a des médecins chrétiens, il y a des médecins qui sont de l'occultisme. C'est pour ça que quand tu vas te faire opérer à l'hôpital là, prie Dieu. Tu ne sais pas qui manipule ton corps là. Quand tu vas accoucher, prie. La sage-femme qui porte ton enfant, tu ne sais pas c'est qui. Oh, vous ne croyez pas? Ah. Il y a des enfants à qui on a donné la sorcellerie à la naissance. Dès qu'ils sont sortis là, la sage-femme prend là, elle fait des incantations. On donne à ton enfant la sorcellerie à la naissance. Dis avec moi, Dieu me connaissait déjà. L'homme spirituel est déjà connu de Dieu d'avance. 2 médecins. L'autre dans l'occultisme, l'autre un chrétien. L'occultiste dit, ce pied-là, on va le couper. Le pied du petit est pourri. Effectivement, c'était pourri à l'intérieur. À l'extérieur, il est gratiné, mais à l'intérieur, le pied pourri. L'occultiste a vu de ce pied-là un sang à sacrifier. Le chrétien a vu de ce pied-là la gloire de Dieu. Frère, alors que je ne priais même pas, mais puisque Dieu m'avait yada, puisque Dieu me connaissait, Dieu n'a pas permis, même dans mon ignorance, que le diable me fasse du mal.
L'occultiste dit, ce pierre on le coupe. Le chrétien dit, moi je veux l'opérer. L'occultiste dit, ce pierre le coupe. Frère, à un moment donné, j'ai vu les deux médecins s'éloigner, ils sont partis l'opérer là-bas. C'était les débats. Couper, soigner, couper, soigner, couper. Moi je soigne, couper. Frère, débat. C'est après, quand je suis rentré, quand je suis venu de le monde spirituel, que j'ai compris, ah, on allait me couper le pied. Et finalement, comme un bon chrétien fervent qui marche dans les principes de Dieu et qui respecte Dieu, le chrétien est sorti victorieux. Amen. Le docteur l'a dit, moi je vais le soigner. L'autre accusé était fâché. Il est parti. Le chrétien a pris mon pied, il a opéré, il a soigné, il a pris vraiment soin de moi. Je me rappelle toujours de son nom, le docteur Mbongo. Que Dieu le bénisse là où il est. C'était un chrétien. Et mon pied a guéri. Pourquoi? Parce que dans la liste de Dieu, j'étais nommé comme étant un homme spirituel. Un homme, un général de l'armée de Dieu. Oui, frère. J'étais compté parmi les frères de Jésus. J'étais compté parmi ceux qui devaient être logés dans la même matrice que Jésus. Qui peut acclamer le roi des rois ici? Mieux que ça, frère, mieux que ça, mieux que ça. Alléluia. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Et si Jésus est le Fils qui a l'empreinte de Dieu, si nous aussi, nous sommes devenus frères de Jésus et donc fils de Dieu, ça veut dire que nous aussi, nous avons l'empreinte de Dieu. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes marqués de son empreinte. Frère, je veux que tu comprennes ça. S'il te plaît, je veux que tu comprennes ça. On ne peut plus jouer avec toi. Non. Le monde des ténèbres ne peut plus jouer avec toi quand tu comprends ce genre de choses. Moi, quand je dis aux gens que tous les jours, quand je me lève, le Saint-Esprit renouvelle mon corps, renouvelle mon sang. Frère, je ne plaisante pas, je suis sérieux quand je dis ça. Je suis très sérieux quand je dis ça. Et je crois en ça. Dis avec moi, Seigneur, j'ai été engendré. Dis encore, Seigneur, j'ai été engendré et non enfanté. J'ai été engendré et non enfanté. Voilà. Tu as été engendré, tu as le caractère de Dieu, tu es son image, tu as sa nature, tu es la personne que Dieu a utilisée sur la terre. Luc 1, 35, et je termine par ça. Oh Seigneur, aide-moi à comprendre ces choses. Luc 1, 35, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Là, on parle de Jésus. Le Saint-Esprit vient. Lorsque tu es un homme spirituel est né dans l'esprit. Un homme spirituel est engendré dans l'esprit. Un homme spirituel n'est pas engendré dans la chair, mais dans l'esprit. Et sa naissance se fait comment? Sa naissance se fait comme cela se passait pour Jésus. Le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a couvert Marie et la puissance du Très-Haut a été libérée. L'ombre du Tout-Puissant a couvert. Ce tombe-là, c'est l'énergie. Ce tombe-là, s'il y a une puissance, il y a quelque chose de divine qui est sorti, qui est parti du ciel et qui est descendu sous Marie et qui est rentré dans le ventre de Marie et qui a fécondé Marie. C'est ça qu'on appelle le Saint-Enfant. C'est ça qu'on appelle la naissance par l'Esprit. Et toi, comment ça s'est passé? Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il est descendu en toi. Il est rentré en toi. Tout ce qui était mort en toi est devenu vie. Lorsque
lorsque le Saint-Esprit a pris place en toi, il y a eu ce qu'on appelle une implosion spirituelle. Il y a eu ce qu'on appelle une implosion. Quelque chose en toi a explosé. C'était la naissance spirituelle. Par l'Esprit. Qui me dit amen. C'est pour ça qu'on est appelé fils. Fils de Dieu. Colossiens 2, verset 9. Car en lui, Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement. Donc, frère, c'est un mystère. Comment toute la plénitude de Dieu peut venir habiter dans un corps qui est limité? Dis-moi mystère. Dis encore mystère. Toute la plénitude de Dieu vient habiter. En lui habite corporellement. Ça veut dire quoi? Le corps spirituel de Dieu est venu prendre place dans un corps humain. L'esprit est un corps spirituel. Le corps est un corps humain. La chair est un corps humain, mais l'esprit est un corps spirituel. Et la Bible déclare la plénitude. Pas la moitié. La plénitude. La plénitude. La plénitude est venue habiter en toi. Et c'est ça qui a fait de toi fils, fille de Dieu. Non pas dans la chair, mais dans l'esprit. Parce que Dieu n'a pas un corps physique. Dieu a un corps céleste. Dieu a un corps spirituel. Et c'est ce corps spirituel-là de Dieu qui a fait le transfert, qui est venu habiter en toi. Tu es un esprit qui habite dans un corps et qui possède une. Regarde ton voisin, dis-lui, ça va esprit? Dis-le bien, je sais pourquoi je vous dis ça, dis-le bien, dis-lui ça va esprit. Vous n'êtes pas tellement habitué à ce langage, tu es un esprit. Je le dis calmement, tu es un esprit. Si tu comprends ça, tu vas commencer à avoir des victoires dans le combat spirituel. Aussi, que tu n'as pas compris ça là, on va continuer à te mater dans le combat spirituel. On va continuer à te mater. Il faut que tu comprennes ça. Maman Tété, tu es un esprit. Celui qui vous passe sur la chair là, c'est un esprit. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un esprit. Tu es un esprit. Nous sommes dans l'assemblée des esprits. C'est pour ça que d'ici là, quand tu vas commencer à voir des mouvements des anges ici là, vous allez les voir. Il n'y a que quelques personnes qui voient des anges font des tours ici là. D'autres personnes ont les yeux fermés, ils ne voient pas les anges. Mais d'ici quelques temps, si tu comprends, si tu acceptes que tu es un esprit, tu vas commencer à voir les anges circuler ici là. Tu vas même voir que à côté de toi là, il y a un ange qui est assis à côté de toi là. Ça va? Ah, le monde des esprits. Ah, Seigneur. Ah, le monde spirituel, Seigneur. Ah. Le monde des esprits parle à la matière. Un esprit peut parler à la matière obéit. Amen. L'esprit peut parler à tout. Ça lui obéit. Un jour, j'ai parlé à la France. La France m'a obéi. Amen. Oui. J'étais en colère sainte. Je suis sorti, j'ai parlé à la France. Dis France, écoute-moi. J'ai parlé. Je ne veux pas en cette saison que tu assistes à ta propre destruction alors que tu as des armes pour combattre. Lève-toi, acclame le Seigneur.
Dis à ton voisin, on va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Garde tes mains levées. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour ce culte. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous ramènes à la dimension des fils, à la dimension des hommes et des femmes spirituels. Nous voulons crucifier la chair. Nous voulons laisser l'esprit s'exprimer. Aide-nous à comprendre ce message. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à être conscients de notre divinité que de notre humanité. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Amen. Ceux qui sont baptisés et prêts, restez debout. Nous voulons passer à la table du Seigneur avant de clôturer ce moment. Oh Seigneur, merci. Et pendant que je vous parle comme ça là, je reçois le témoignage de l'Esprit qui me dit, Symphorien, comme tu as commencé à parler de l'homme spirituel, mon peuple, je veux commencer à faire vivre à mon peuple certaines expériences spirituelles. Ouais. Parce que lorsque la parole vient, Dieu confirme toujours sa parole. Donc pour les personnes qui sont très sensibles et les personnes qui aiment prier là, vous allez commencer à vivre certaines expériences spirituelles. Oui. C'est pour ça que Dieu envoie d'abord sa parole avant de commencer à faire des choses. Il envoie d'abord la parole. Quand la parole est comprise, maintenant préparez-vous à commencer à vivre cette expérience spirituelle. Oui.